L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, alors, je vais parler avec vous de l'Évangile. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa main un souffle de vie, et l'homme devint être vivant, devint être vivant. Lorsque nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train de transmettre la vie. On est en train de transmettre la vie, la parole de vie, la parole de Dieu, ce souffle de vie. C'est ça qui est important. Alors, on n'est pas là pour transmettre une religion ou quoi que ce soit, non. On est là pour transmettre la vie à travers l'évangile, à travers la parole de Dieu. Ce souffle-là de vie qu'on a reçu. Alors nous les chrétiens, on a oublié depuis des années d'expirer, on n'a fait que inspirer, se remplir de la parole, de l'évangile, se remplir du Christ sans expirer. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on inspire et qu'on n'expire pas? On étouffe. C'est la mort spirituelle. C'est l'étouffement. Il faut qu'il y ait cet équilibre-là entre inspirer et expirer, entre recevoir et transmettre. Parce qu'il est écrit, vous qui avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il nous incombe de donner gratuitement, de transmettre, nous qui avons reçu l'évangile, qui avons été sauvés par l'évangile, par Christ, nous qui étions en dehors du jardin, on a été jetés dehors lorsque le péché est rentré dans le jardin d'Éden. Nous qui avions la vie éternelle, on a été mis dehors, on a été séparés de Dieu par le péché, et c'est Jésus qui est revenu nous racheter et nous remettre dans ce jardin, à notre position initiale. Alors nous qui avons reçu l'évangile et ce souffle de vie, il nous incombe de le retransmettre. Il faut qu'il y ait cet équilibre entre recevoir l'évangile et le retransmettre aux autres. Parce que ça nous incombe à nous chrétiens des temps de la fin de gagner des âmes, de partager la parole de Dieu. C'est ça notre devoir. Il ne faut pas l'oublier. Alors vous qui avez été sauvés par Jésus, par l'évangile, n'oubliez pas aussi que d'autres aussi attendent d'être sauvés, attendent l'évangile, attendent le Christ. Et pour qu'ils soient ramenés vers le Christ, il leur faut des fois écouter le son de la trompette. Oh, cette voix-là, je la reconnais, c'est la voix de mon Père. Je retourne à mon Père. Voilà, n'oubliez pas, chers amis, évangélisez, évangélisez, évangélisez. Merci.